Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Alors dans cette vidéo, tu devais me conseiller pour valider que j'ai réellement terminé la cartographie de tous mes processus. On y va? Avec plaisir. Chaque fois que tu vas modifier un processus, il risque fortement d'en influencer un autre. Il faudra donc à chaque fois que tu penses être arrivé au bout de ton travail, refaire le tour avec tout le monde de l'ensemble de tes processus. Oui, ça va, ça me paraît logique. Il faudra aussi vérifier que tous les cas particuliers ont été abordés, même si cela revient à dire pour certains qu'il n'y a pas de processus et qu'il faut le traiter à la main. Une bonne manière de vérifier, c'est de se poser la question: est-ce que j'ai prévu qu'un processus se passe mal? C'est un peu énigmatique comme conseil. Notre premier réflexe, c'est de décrire un processus comme il devrait se passer. Mais tu vas sûrement être d'accord avec moi, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Par exemple, si tu fabriques un objet, peut-être qu'il a été loupé et qu'il faut le recommencer. Il est important de se poser la question de ce qui ne pourrait pas fonctionner, car dans tes processus seront automatisés et que le problème va arriver, tu risques d'avoir des difficultés pour gérer la situation dans ton ERP. Reprenons notre objet qui ne fonctionne pas. Que fait-on avec? A-t-il encore une valeur? Est-ce que des choses doivent être retournées dans l'inventaire? Comment va être classé le temps de travail, etc. Il est aussi important de prévoir dans un processus les données nécessaires à un autre processus, même s'ils ne sont pas nécessaires au premier. Hop, 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 hop. Je t'arrête tout de suite. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu peux me donner un exemple, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Un exemple des données de la commande ou de la livraison peuvent être essentielles à la comptabilité, sans pour autant être utiles à la commande ou à la livraison. Ah, ok, cette fois je comprends. Mais s'il te plaît, dis-moi que c'est terminé. Presque. Enfin, quand tout ce travail est terminé, il faut se poser la dernière question, éventuellement avec une aide externe spécialisée. Est-il possible de les optimiser? Waouh! Ben, est-ce que tu peux m'aider pour ces étapes? Parce que même avec ma liste d'étapes, j'ai bien peur d'en oublier, bah, ou de pas voir ce qui manque surtout, pour que ce soit vraiment terminé. Bien entendu, le regard externe et non impliqué peut être d'une grande aide pour te sauver beaucoup de temps. Cependant, assure-toi toujours que celui qui t'aidera à cette étape n'a pas déjà dans la tête l'outil qu'il veut te proposer. Oui, 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 je me souviens que nous l'avons abordé dès le début. Bon, la boucle est bouclée, semble-t-il. Ok, allez, je suis pleinement convaincue maintenant de la pertinence de ce travail. Alors, pourrais-tu me donner des outils pour convaincre aussi mes collaborateurs? En fait, tu as tellement raison en parlant de boucle. Maintenant que les processus sont compris, le travail ne sera jamais définitivement terminé. Si une situation imprévue arrive, qu'elle soit nouvelle ou que nous n'y ayons pas pensé, l'employé fait au mieux de son jugement, puis il déclenche une réunion pour aborder le cas. Il y sera discuté et le processus amendé. Il faut que Mhm. cela devienne une habitude de fonctionnement parce que le changement est permanent et que l'objectif doit rester de bien faire son travail, pas de suivre un processus même s'il doit nous emmener dans le mur. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le tour des avantages que nous avons gagnés durant cette démarche et je espère te donner des points clés pour convaincre aussi ton équipe.